Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous, c'est la semaine de la créativité RH, place maintenant au plus beau projet de la catégorie expérience collaborateur. Un big up à Data Driven, qui était l'ambassadeur du jury de cette catégorie. Alors l'expérience collaborateur a bien évidemment provoqué de nombreux échanges lors du jury, entre les jurés. Et c'est bien normal car ils avaient à départager de très beaux projets, créatifs, porteurs de sens, incarnant parfaitement différentes formes d'expérience à vivre en entreprise, d'une manière ou d'une autre. Bref, voici les 3 lauréats de la catégorie expérience collaborateur. Au sein du groupe Veolia, on a un objectif en termes de sécurité et un seul, c'est tendre vers le zéro accident. C'est vraiment une priorité absolue et on a évidemment énormément d'actions dans ce domaine permanentes. La région a créé 10 règles à tolérance zéro. Le principe est assez simple en fait, c'est que chacune de ces règles doit être respectée à 100% et toute règle non respectée parmi ces 10 règles donne lieu à un entretien, donc potentiellement à une sanction avec évidemment toute une échelle de sanctions. Pour cela, on devait vraiment embarquer plutôt, informer, sensibiliser et vraiment communiquer sur ces règles à tolérance zéro auprès de tous les collaborateurs à tous les niveaux de la ligne managériale. Et on a donc décidé de faire appel à une agence pour nous accompagner et créer une campagne d'ampleur. L'agence a choisi de répondre sur un parti pris, qui était de se mettre du point de vue des victimes collatérales, des témoins de l'accident. On a pensé que faire appel à ce sentiment de responsabilité collective était un levier plus fort pour impliquer les collaborateurs. Après, on a choisi un angle, puisqu'il s'agissait aussi d'aller vers l'objectif de la tolérance zéro, qui soit cette expression qui était « il suffit d'une fois ». Il suffit d'une fois, effectivement, pour que l'accident survienne, pour appeler à la vigilance. Ensuite, cette campagne, on l'a déployée à 360, avec au cœur un film qui est un ensemble de témoignages tournés en noir et blanc, qui sont des témoignages réels, portés par des comédiens, mais qui gardent cette gravité, cette authenticité. Voilà. Et après, tout ça est déployé dans un dispositif 360. Claranet est une entreprise de la tech dans un environnement ultra concurrentiel et nous avons du coup 2 défis majeurs, l'attractivité et la fidélisation de nos collaborateurs. Et du coup, pour nous, l'un des enjeux clés est de pouvoir les embarquer rapidement et efficacement, si je puis dire, c'est-à-dire sur le long terme. On avait aussi l'ambition de pouvoir créer quelque chose qui nous permette de casser un peu les silos qui pouvaient se créer entre les équipes différentes, effets qui ont pu être accentués en plus du fait de l'éloignement et de la distance créée par le Covid. On avait l'envie de pouvoir créer des ponts entre des anciens collaborateurs et des nouveaux venus, de pouvoir un peu avoir un effet promo. Et enfin, dernier point, Claranet est une entreprise qui s'est construite à partir de multiples acquisitions. Et nous avons d'ailleurs une acquisition qui est intervenue fin 2022, enfin, la société Peak Time Group qui nous a rejoint en fin d'année. Et c'est un vrai enjeu aussi pour nous que de pouvoir avoir avec cet outil
de nouveaux séminaires, un très bon moyen de mener une acculturation et une intégration en vitesse accélérée. Enfin, au-delà de la période de Covid et de distance forcée qui nous avait été imposée, même si nous pratiquons beaucoup le télétravail chez Claranet, ce nouveau séminaire, Cloud9, a pu représenter une énorme aide pour remettre un petit peu de présentiel là où il y avait beaucoup de distanciel, y compris dans notre façon d'onboarder, de présenter les choses à nos nouveaux collaborateurs. Alors Cloud9, c'est un projet co-construit par Claranet et Le Fil en Mouvement. Ça a été imaginé par des scénaristes et animé par des comédiens professionnels. Cloud9, c'est un séminaire immersif d'onboarding où les collaborateurs sont plongés avec des comédiens dans une histoire qui incarne l'ADN, les valeurs et les attendus de Claranet. À chaque édition, nous avons 50 collaborateurs, 40 nouveaux et 10 anciens, qui deviennent des cousins. Et ils vont se retrouver autour d'un grand jeu collectif en 9 étapes, imaginé par leur grand-mère. Ils ont 2 jours pour découvrir l'héritage familial. Alors tout ça est un peu sous le sceau du secret, mais rapidement sur l'histoire, on est sur cette grand-mère un peu pop espiègle d'origine anglaise, Clara Holborn, qui s'éteint à l'âge de 99 ans, qui laisse derrière elle une grande famille, dont 50 petits cousins. Et en fait, en lui rendant hommage, il décide d'organiser un voyage souvenir en Haute-Savoie. Sauf que sur place, ils sont loin de s'imaginer que Manette, cette mamie, a déjà tout prévu. Elle a organisé un jeu en 9 étapes pour leur délivrer cet héritage. Alors c'est un fil conducteur qui est imaginé autour de toutes les valeurs de Claranet pour que les collaborateurs les incarnent en présentiel pendant le séminaire. On parle de l'entraide, la proximité, la culture commune, le parler vrai, le droit de poser des questions et puis aussi bien entendu le partage et le fun. La suite, eh bien, cela a tellement bien fonctionné et ça a tellement plu aussi qu'on a décidé de reconduire le dispositif. Super ambiance. Intense en émotion, c'était extraordinaire. Idyllique, c'est très bien, je pense que ça résume bien. Incroyable, super impressionnant, magique. Nous souhaitions développer une culture sécurité auprès de nos collaborateurs. Pour cela, nous avons créé un événement pour sensibiliser tous les participants à une culture où tout le monde prend soin les uns des autres. Cette journée a permis de repérer et de comprendre les dangers, mais également de développer les bons gestes et les bonnes postures au quotidien. Lors de cette journée, les ateliers de production ont été complètement arrêtés pour créer un environnement favorable. Ce fut également une belle occasion pour l'ensemble des équipes de se rencontrer, d'échanger et donc de renforcer le collectif. Afin d'accueillir nos 400 participants sur le site, nous avons décidé de les répartir en 2 groupes, soit donc 200 le matin et 200 l'après-midi. Nous avons ensuite constitué des équipes de 20 personnes pour suivre un parcours de 10 ateliers au sein de l'usine. Donc, nous avons par exemple eu des stands de mieux connaître son corps, les gestes qui sauvent. Et nous avons eu pour chaque stand des spécialistes qui les animaient, pompiers, kinés, préventeurs santé ou salariés d'Intersnack. Nous avons également créé des stands en interne, exemple la chasse au crocodile. Donc le crocodile, il représente le danger et les équipes devaient les observer, les reconnaître sur une zone de production et ensuite de prendre les bonnes décisions. On a également mis en place des ateliers un peu plus ludiques pour relever les défis et développer la cohésion d'équipe. Et enfin, nous avions des collaborateurs, nous avions nommé gentils organisateurs qui les accompagnaient tout au long de la journée pour les accueillir, les guider et enfin remettre les prix.
Nous avons créé en amont de l'événement des affiches et des teasers disposés au sein même de l'usine avec le message « Vous êtes la clé de notre sécurité et d'un environnement de travail sûr ». Ensuite, chaque atelier avait son propre logo et sa signalétique au sein même de l'usine et chaque collaborateur disposait d'un plan et d'un programme pour s'orienter au sein même de l'usine et suivre son parcours. L'exercice était donc de faire tourner les équipes et piloter un timing précis pour que jamais 2 équipes ne soient au même endroit. Le rôle du gentil organisateur par équipe était donc très déterminant pour pouvoir les aider. Le jour J, un photographe et un cadreur m'ont aussi permis d'immortaliser cette journée et de créer un album photo et une vidéo de l'événement pour continuer à faire vivre cet événement et le partager au groupe. Thank you.